Donc après avoir vu après avoir fait le dessin en 3 dimensions qui a été fait, ensuite après avoir calculé, enfin mis en place, faire l'analyse des forces actives et des réactions. Bien sûr ici c'est la statique du solide, hein, c'est pas la statique du point matériel parce que voilà, c'est un solide qu'on a, sachant que la poulie, enfin l'arbre, je m'excuse, l'arbre était considéré comme étant euh, mince, très mince. Les frottements étaient négligés, on n'a pas de calcul de frottement ici, bon, ça nous évite encore des calculs supplémentaires. Et le poids de l'arbre était négligé, ainsi que celui des poulies vis-à-vis des forces actives qui étaient, bon, on avait des forces de tension, probablement comment on appelle ça, d'une courroie sur la poulie F1 et d'une courroie sur la poulie F2. Donc les forces de tension étaient données, F1 au point T1 et F2 au point T2. Donc on a les deux poulies là-bas. Et tout a été calculé. Euh, voilà. L'analyse des forces a été faite, la force active et les réactions. Euh, voilà, on a positionné les points d'application des forces parce que c'est très intéressant. Enfin, c'est très important. C'est pas intéressant, c'est très important pour le calcul des moments. Euh, voilà, parce qu'ici, on travaille sur un solide. Donc l'équilibre des forces enfin, l'équilibre est donné. euh, bon, vous savez très bien que dans un arbre, il peut vibrer, hein. Un arbre, il peut vibrer. Voilà, on essaie de faire en sorte qu'il vibre le moins possible. Mais voilà, ici, tout est à l'équilibre. Mais pour avoir l'équilibre, il faut que la somme des forces égale à zéro et que la somme des moments de force est égale à zéro. Donc, puisque c'est un solide. Si on avait un point matériel, c'est uniquement la somme des forces égale à zéro. Mais ici, comme on a affaire à un solide, c'est aussi bien la somme des forces et la somme des moments. Donc, la somme des moments implique la notion de distance. Donc, la distance par rapport à une origine jusqu'au point d'application de la force et de calculer les moments. Voilà, on calcule les moments des forces. C'est comme ça, oui, pour calculer. Voilà. Et donc ici, j'ai toutes les distances des points d'application. Enfin, j'ai toutes les. Oui, j'ai toutes les points d'application des forces. J'ai toutes les forces. Donc, je peux calculer comment on appelle ça, les moments. Les moments ont été calculés et ça a donné la résultante. La voici. La somme des moments des forces qui est égale à zéro. La voilà. Donc, et grâce à ça, ben, on a un système isostatique parce que j'ai 5 équations et 5 inconnus. Parce que la première, elle donnerait un 0. La composante en i, si elle vaut 0, égale à 0, 0 égale 0, ça n'a pas d'intérêt. Bon, maintenant, je vais faire les équations. Je vais créer les équations par rapport aux résultantes. Et les résoudre, bien sûr. Et rechercher, bien sûr, ce qu'il faut rechercher, c'est-à-dire la force F2, puisque F1 est connue, sur la poulie 2, et les réactions de l'arbre sur. Enfin, la réaction du palier sur l'arbre. Deux composantes, voilà, les composantes étaient données. Vous voyez, ça c'était les forces F1, F2, les réactions étaient là. Les composantes, c'était YA, J et ZAK, parce qu'on sait bien que les réactions étaient dans le plan JK. C'est un point de contact, on a le point de contact de l'arbre avec le palier. Alors l'arbre, si je veux le dessiner, l'arbre, il est là. Ça c'est l'arbre. Voilà. Le palier, si je veux dessiner un palier, je dessinerai. Voilà, le palier serait là. Bah, la zone du palier, je l'ai pas mis circulaire, mais bon, voilà, c'est la zone du palier. Voilà. Et donc la réaction, vous voyez que c'est une réaction aussi bien pour A, pour B. Bah, je l'ai mis n'importe comment, hein, parce que je sais bien que c'est dans le plan IJ, mais comment est la réaction? Est-ce qu'elle est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, ou comme ça? Peu importe, on ne sait pas. Simplement, on sait bien qu'elle est dans le plan JK. Dans le plan JK. Alors je rappelle que Y il est là, c'est J, et Z il est là, c'est K. J'ai regardé avec un observateur qui regarde en face, comme ceci, avec un œil en face. Bon, ceci étant dit, on va résoudre le système, parce qu'on a tout ce qu'il faut. Bon, ceci, ça doit être égal à 0.
la composante en J de la résultante et la composante en K de la résultante. La composante en I, elle valait 0. 0 égale 0. Je vous ai dit que ça n'a pas d'intérêt. Voilà, ça c'est pour la résultante. Système d'équation, il est là. Alors maintenant, je vais chercher le restant pour les moments. Les moments, j'ai 3 équations. Voilà pour le moment en I. Le moment en J. Donc, équation numéro 1. Équation numéro 2. Équation numéro 3. Donc le problème est isostatique. Il y a 5 équations à 5 inconnus. On a autant d'équations que d'inconnus. Voilà le système d'équations que je vais appeler S. S pour système d'équations. Bon, il faut résoudre ça. Alors, qu'est-ce qu'on connaît? On connaît que la force F1 en intensité, elle vaut 2500 newtons. Elle s'exerce sur la poulie, voilà, elle est là, 2500 newtons. Elle s'exerce sur la poulie 1. Sur la poulie 1. Et on connaît, bon, sa direction, tout ce qui s'ensuit, voilà, sa direction, son point d'application, sa direction, on la connaît, et son intensité. On connaît tout de F1. Alors, ce qui est intéressant ici de voir, c'est qu'on n'a pas d'angle. On n'a pas d'angle qui interviennent. C'est intéressant à voir. Alors, donc, je disais, F1, il vaut 2500. Donc, je peux trouver, voilà, qu'est-ce qu'on peut trouver? On peut trouver F2. De la 3, je peux trouver F2. Bon, F2, ce sera 2500 fois 10, 25 000, divisé par 15. Voilà, je trouve une première force. Donc, j'ai une première force qui est connue. Alors maintenant, on va voir un effet de cascade, puisque F1 est égal à 2500 newtons. Oui, attention que le couple ici, les couples, ici sont donnés, enfin, ici la résultante est donnée en newton. Hein. Par contre, ici, attention que le couple est donné en newton fois des centimètres. Hein. Les couples est donné en newton fois des centimètres. Parce que, en fait, voilà, les cotes étaient données en centimètres. C'est pas des newtons mètres ici, c'est des newtons centimètres. Il faut faire très attention à ça. Donc, tout sera en newtons centimètres pour les couples. Alors, 2500 newtons. F2. Je vais faire 25 000 divisé par 15.
machine. Alors, 1666. Non, c'est pas possible ça. Si. Parce que c'est 25 fois 10. 2500 fois 10, c'est 25 000. Divisé par 15. 1666,67. Ben, en fait, c'est tous des 6 qui se suivent. C'est 1666,66666. Voilà. Donc F2, c'est tous des 6 qui se suivent. Hein. Donc je vais mettre 67. Je vais m'arrêter à chaque fois à 2 décimales. Donc F2, 1666,67 newtons. Alors ici, je vais mettre des zéros. 2500,00. Ensuite, donc, j'ai F1. Attends, j'ai F2. Alors, F2, je peux trouver ZB à partir de la 4. Vous voyez que c'est une cascade. Hein. Donc, j'ai 15 F2 est égal à 65 ZB. Ce qui veut dire que F2, enfin ZB, parce que je cherche ZB, F2 étant connu maintenant, parce qu'il est juste au-dessus, là, il est là. ZB, c'est 15 sur 65 F2. 15 65e de F2. 15 65e de F2. Je vais calculer ça. Bon, on va calculer ça. Alors j'ai le résultat divisé par 65 fois 15. J'ai 384 384,6153,846. Bon, je vais mettre virgule 62 parce que comme j'ai 61 53 846, bon, il termine par un 5 ici, je vais mettre 62. Ah, ça c'est fait. Je vais rechercher maintenant ZB connu. Bah, je peux trouver aussi YB ici, parce que je connais F1. Donc de celui-ci, YB égale moins 90 F1 sur 65. Alors, donc ça veut dire que ça va être négatif ici. Attention, c'est une composante. Donc c'est YB moins 90 65e de F1. Moins 90 65e de F1. 2500 fois 90 divisé par 65. Alors, bien sûr, il y a un moins. 3461,53,84,62. Voilà. Moins 3000 .
461,54. Voilà. Bon, maintenant on connaît ZB, YB. Donc j'ai utilisé, pour l'instant, j'ai utilisé l'équation 3, 4, 5. Alors qu'est-ce que je connais? Ben, là je connais F1 et YB. Ici je connais F moins F2, ZB. Donc je peux trouver YA avec celle-ci. YA est égal à moins YB moins F1. Moins 90 65e de F1. Moins 90 65e de F1. Moins 90 65e de F1. Bon, YA, je sais pas si c'est... Non, je m'excuse. C'est moins YB moins F1. Moins YB moins F1. Je m'excuse. Moins YB moins F1 961. Alors ici je le fais avec précision parce que j'ai dans ma machine j'ai gardé les décimales. Donc 53 84 615 qui fait 54 961 64. Et bien sûr, il ne reste plus que ZA. Oui, ZA. ZA, c'est F2 moins ZB. F2 1282,05 Newton. Et voilà. Maintenant, je vais tout recontextualiser. Donc F2, qu'est-ce que c'est? F2, c'est la force que l'on a sur la poulie là-bas. On connaît son intensité. Donc au point A,
Alors, je rappelle, les vecteurs, c'est F1. F1, ce sera 0, F1, 0. Or, F1, je connais. Le vecteur F2, c'est 0, 0, moins F2. Moins F2, je connais. RA, c'est 0, YK, ZA. Et RB, c'est 0, YB, ZB. Voilà. Alors maintenant, F2, ce qui veut dire que F1 et F2 sont complètement définis. Hein. C'est ce qu'il demandait. Rechercher. Voilà. Voilà. La direction ici de F2, elle était connue. Hein. Son point d'application aussi. Voilà, il suffisait de chercher l'intensité. Mais l'intensité, bon, la voici. Bon, F1 était connu à la base. Ça, c'est une donnée. Aussi bien en direction, point d'application connu. Voilà, vous voyez ici la poulie. Voilà, F1 et F2 étaient connus. Voilà, F1 il est là. F2 il est là. Ils étaient connus en direction, point d'application, direction. Et F1 était connu en intensité. Ici, j'ai trouvé l'intensité de F2. Alors ici, je pourrais dire que F2 vaut ceci. Ah, on pourrait représenter, bien sûr, à l'échelle. À l'échelle. Hein. Voilà que vaut F2, en newton, bien sûr. Alors, que vaut F1? F1, lui, il était donné. F1, il était déjà donné. Hein. Donc, j'ai placé F1, mais en fait, F1 était déjà connu. Je vais reprendre ici. 0, F1, 0. Zéro I F1 2500 J plus 0K Newton. Voilà, ça c'est pour les forces actives sur les poulies. Les forces actives sur les poulies. Alors maintenant, je vais m'intéresser aux réactions. Parce qu'on connaît tout ici de F1, F2. Hein, voilà. Par contre, les réactions, je vais déterminer tout. Alors, pour ça, il faut que j'aille chercher les composantes des réactions. RA, 0, YK, ZA. Mais maintenant, je vais mettre le vecteur. Bon, j'avais tapé n'importe quoi auparavant parce qu'on ne sait pas la réaction, si elle est comme ceci, comme ceci, comme ceci. Aussi bien, je vais étudier au point A, palier 1, au palier qui est au point A, qu'au palier qui est au second palier qui est au point B. Ici, il y a un deuxième palier ici. Hein. Vous avez un palier ici. Voilà, il y a un palier derrière. Si vous voulez, vous avez le palier
Ici, c'est le palier, ça s'en est un. Et le deuxième palier, il est là. Voilà, parce que les poulies, c'est celui-là et celui-là. C'est là où s'appliquent les forces, les poulies. Hein. On a une force sur la poulie P1 en T1, sur la poulie P1, et on a une deuxième force comme ceci sur la poulie 2 en T2. Pour l'application. Voilà. Maintenant, je vais étudier bon, les réactions qui ont été trouvées. Alors, les réactions étaient, comme j'ai dit, ça touche comme ceci, donc on a une réaction, je ne sais pas comment elle peut être, comme ceci. Voilà. Alors ça, c'est l'arbre. Et puis on a le palier. Le palier, il est là. Alors, donc il y a un jeu, il y a toujours un jeu. Donc ce qui va m'intéresser ici, c'est l'étude voilà, du palier. Alors pour ça, je vais rechercher des deux paliers, hein, les composants des deux paliers. Voilà, ils sont là. ERA et zeta ont été déterminés. Je vais aller les rechercher. Alors je vais faire une page à part parce que F1, F2, on le connaît, c'est pour les poulies. Donc ça, c'est les forces aux poulies. F1, F2 sur les poulies. Alors, ce sont des forces probablement dues à des... Comment on appelle ça des tractions dues à des forces de transmission sur des courroies. On va dire sur des courroies. Et maintenant, je vais m'intéresser aux réactions des paliers sur l'arbre. Voilà, elles sont là. Alors, j'aurai... Alors, bien sûr, RA, RB ont été déterminés puisqu'ils sont là. Enfin, YK, Zeta, tout est là. Voilà. Alors, on va écrire ceci. Ça, c'est au palier. Donc, on a YK, Zeta et voilà. Donc, on aura RA. Donc, sur le palier au point A, qui est palier au point A, qui est l'origine. Hein, le point A, c'est l'origine. Comme je dis, c'est le palier ici. Hein. Alors, celui-ci, on a trouvé la réaction au point A. Le point d'application, c'est le point A. C'est 0i YA plus 961,54 J et YB. Attention qu'ici c'est pas. C'est YA. Je me suis trompé ici. Je ne peux pas avoir YB, ZB. C'est YA. Non, c'est ZA. ZA. Je vais vite vérifier. Ouais, c'est ZA. Le dernier que j'avais cherché, c'était ZA. Donc, là, bien sûr, c'est YA. ZA. Ici, c'est pour les poulies. Alors, bien sûr, F1, c'est sur la poulie 1. Et Z2, c'est sur la poulie 2. Alors, ici, bien sûr, comme j'ai dit, c'était ZA. ZA. 1282,05 K. Donc vous voyez qu'ici, ça s'applique sur le plan IK, JK. Alors je rappelle le plan JK. Hein. Le plan JK, voilà, les réactions sont bon, comme ceci, enfin je sais pas. Et pour l'autre, bon, c'est à l'origine, bon, il faudrait regarder par rapport. Voilà. Si on regarde en arrière, là on a
l'axe Y, X, et le Z il est comme ça. Voilà, et on a des réactions au palier, comme ceci. Bon, je vais regarder tout de suite les composantes, dans quelle direction elles vont. Idem pour l'autre. Ils sont dans le plan, dans un plan, dans le plan JK. Parce que c'est les réactions du palier sur l'arbre. Alors, on va mettre... Voilà. C'est fini pour ERA. Maintenant, pour le palier au point B, l'origine, bien sûr, vous voyez où ce qu'elle est. L'origine est ici. Hein. Voilà. Ça, c'est au point A, qui est égal à O, puisque le point B, il est là-bas. Ça, c'est le second palier. Palier 2, palier 1, il est là. Eh bien, on va écrire l'équation, donc c'est, enfin, les composantes, RB égale, comme il est dans le plan JK, comme je vous ai dit, en YB. Alors là, vous voyez qu'il y a un négatif, il y a deux négatifs ici. Moins 3461,54 J plus 384,62 voilà, K. Bien sûr, ceci c'est en newton et ceci c'est en newton. Bon, et maintenant je vais dessiner les vecteurs et calculer bien sûr leur direction. Bon. Alors, les vecteurs. Normalement, il faut le faire à l'échelle. Hein. Vous devez faire à l'échelle. Voilà. Prenez une échelle. Alors, 1282 K. Alors, JK. Je vais mettre les axes JK comme ceci. Donc, K et J. Ou alors, je peux regarder en arrière. Si je regarde en arrière, je vais prendre... voilà. Si je regarde en arrière, je vais mettre le J comme ça, le K comme ça. Voilà, je peux dessiner comme ça. Bon, je peux regarder en arrière. Hein. Je peux faire mettre une vue arrière. JK. Alors, je vais faire une vue arrière, comme ceci. Alors, il faudrait dessiner à l'échelle. J'aurais dû ouvrir au GeoGebra, mais enfin, bref. Donc, j'ai dit que j'allais mettre... Bon, ici, je ne vais pas le dessiner à l'échelle, hein, je vous le dis tout de suite, mais bon, normalement, il faut le faire à l'échelle. J'ai dit que je mettais JK comme ça. Alors, c'est une vue arrière. Hein. Voilà, c'est une vue arrière du palier. Donc, JK. 961, 1282. 961. Je vais le reprendre. Hein. En J, 961. Donc vous devez placer 961 à l'échelle. Hein. 961,54 en J. Et en K, vous devez mettre un peu plus grand. Voilà, 1282 à l'échelle, bien sûr.
Voilà. Et puis, vous aurez ben, la réaction au point A. Voilà. Ça, c'est la réaction au point A. Bon, maintenant, si je fais la même chose pour l'autre, toujours avec un JK de cette façon, en vue arrière, moins, ouais, c'est beaucoup ça, moins 3000 et 384. Vous devez descendre moins 3000 à l'échelle. Faut faire tout ça à l'échelle. Hein. Moins 3461,54 J et on va dire 384,62 K. Donc vous voyez que les réactions ne sont pas dans les mêmes directions pour ERA et pour RB. C'est normal parce que les poulies ne subissent pas. On a deux poulies différentes qui subissent. Voilà, c'est des forces différentes. Donc ça va induire des réactions différentes. Ça va induire des réactions différentes. Donc vous voyez que la réaction RB est donnée par une direction différente. Ah, bon, il faut faire tout à l'échelle, hein, je vous le dis tout de suite. Bon, y a rien, si j'ai rien mis à l'échelle, c'est pour montrer en gros. Maintenant, il faut faire tracer ça à l'échelle. Vous mettez une échelle et bon, vous dessinez. Alors, que vaut le module de ERA? Le module de ERA vaudra 961,54 au carré, bien sûr, plus 1282,05 au carré. Et là, vous avez bien sûr la racine carrée. Vous aurez le module de ERA en newton. Alors ça, je peux le calculer. « 961,54 au carré plus 1282,05 au carré, racine carrée de la réponse, voilà, 1602. Alors, je vais noter parce que le module de ERA égale 1602 G 564. Alors comme je travaille avec deux décimales, je vais mettre 0,56 newton. Alors l'angle ici, alpha, tangente alpha, c'est côté opposé sur côté adjacent, c'est-à-dire 961,54 divisé par 1282,05. Bien sûr, je dois aller chercher l'arc tangente. Donc 961,54 divisé par 1282,05 shift tangente de la réponse. Voilà, et je trouve un angle de 36. Bon, je recommence mon calcul. 961,54 divisé par 1282,05
0,5. Bon, ça fait combien? 0,75. Alors, Shift, tangente, answer, 36,86. 36,86, ça fait 36,87. 36 degrés 87. Voilà, 36,87 degrés. Voilà. Bon, je fais la même chose pour le palier B. Le module d'RB. Racine carrée de 384,62 au carré plus 3461,54 au carré. « 384,62 carré plus 3461,54 au carré. Racine carrée de la réponse. J'ai 600. Qu'est-ce que c'est que... Qu'est-ce qui contient en dessous? Bon, ici j'ai... Je vais recommencer parce qu'à mon avis, je ne sais pas ce qu'il y avait dans ma machine, mais je vais recommencer quand même le calcul de la tangente là-bas. Attends, Shift, tangente. Oui. Pour la tangente j'ai bien 36,86, c'est bon. 36,86. Et puis ça suit avec 99,69,15, donc c'est 36,87. 36,87. Maintenant, je vais calculer donc, le module là-bas. Racine carrée de 384,62, je vais le mettre au carré, je ferme parenthèse, plus 3461,54 que je mets au carré, je ferme parenthèse, je referme. Voilà. J'ai 3482 3482,84. S'ensuit ensuite 24,76. Donc je vais laisser tomber ça. Donc c'est 3482,84. Voilà. Alors ici je vais chercher la tangente, l'angle ici. Alors l'angle je pourrais le mettre là ou je pourrais le mettre là. Bon, c'est des angles complémentaires. Hein. Bon, je vais chercher la bêta. Donc c'est côté un triangle rectangle, côté opposé qui est 384,62 sur côté adjacent qui est 3461,54. Shift tangente 384,62 divisé par 3461,54. Ce qui fait 6,34.
6,34 degrés. Mais le complémentaire, vous devez faire 90. Hein. Si vous voulez celui-là, faites 90 moins 6,34. Je calcule tout de suite. Moins 90. Voilà, ce qui fait 83,65. Si vous voulez complémentaire, c'est 83, je dirais même 66 parce que c'est 65, enfin c'est 65, 97, 35, 59. Donc je vais le mettre à 66. Puisque après le 59, il y a un 7. Donc 659, 735, je vais mettre 66. Voilà, et donc j'ai toutes les réactions sont définies ici. Toutes les réactions sont définies. Donc on a toutes les forces dues aux poulies. Donc les réactions ne sont pas égales parce qu'on a deux poulies différentes avec des forces différentes sur les différentes poulies. Donc les paliers subissent des réactions différentes suivant bon, les forces exercées sur les poulies dues à la... Comment on appelle ça alors, certes, ouais, généralement, au poulies, on met des courroies. Au poulies, on met des courroies. Certains mettent des cordes. Certains vont tenir des poulies avec des cordes. Pourquoi pas? Tant que c'est costaud, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas que la corde s'échappe voilà, de son environnement, voilà, de son enclos. La corde doit bien tenir dans la poulie. De toute façon, même une courroie doit bien tenir dans sa poulie. Il ne doit pas avoir trop de tension dans une poulie. Je vous le dis tout de suite. Voilà, il doit y avoir des tensions données par les constructeurs. Et voilà, les poulies. Pas assez de tension, ça ne va pas. Trop de tension, ça ne va pas. Il faut une tension normale qui se mesure via un comparateur pour avoir une bonne tension. Pour pas qu'elle suce prématurément. Pour pas qu'elle soit trop sous tension. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors, bien sûr, les courroies, toute courroie se remplace. Hein. Toute courroie se remplace. Mais il y a un entretien, et à un moment donné, bon, elle a fait son temps. Si elle a trop travaillé, bien sûr, à l'usure, ben, il faut remplacer la courroie. Parce que toute courroie, quand elle travaille beaucoup, après des milliers de kilomètres, par exemple, une courroie de voiture, ben, il faut la remplacer. Voilà. Ça dépend, la courroie de distribution, c'est pas la même chose qu'une courroie d'alternateur. Bon. Il y en a une qui subit plus de tension que l'autre. Donc voilà, il faut... Parce qu'une courroie qui casse, ça casse un moteur. Hein. Une courroie qui casse, ça casse un moteur. Parce que tout va frapper, tous les pistons et tout ce qui s'ensuit vont frapper à l'intérieur du moteur. Ça fait des dégâts terribles. Hein. Il faut tout remplacer. Ouais. Les soupapes et tout ce qui s'ensuit, les pistons qui viennent frapper d'un coup sec. Donc ça fait des dégâts. Ça peut coûter très très cher, je veux dire, une courroie cassée. Donc c'est pour ça qu'on demande d'aller faire des entretiens. Parce que c'est... Si quelqu'un veut gagner quelques sous à ne jamais remplacer sa courroie, mais le jour où elle casse, je veux dire, c'est tout un moteur qui casse. Bon, là, c'est plus délicat. C'est mieux que, je veux dire, remplacer sa courroie tous les X kilomètres donnés par les, comment on appelle ça, les constructeurs, que, voilà, je parle de voitures, mais des courroies, il y en a partout. Hein. Il y a beaucoup de courroies dans beaucoup de machines à laver, il y a des courroies, voilà, des petites courroies, voilà. On peut avoir des courroies là où on a des compresseurs, des petits compresseurs avec des courroies, parce qu'il y a un moteur qui tourne, voilà, des courroies, il y a des multiples usages des courroies. Alors, bien sûr, elle est engrainée dans une poulie, généralement une poulie tournante via un moteur, généralement il y a un moteur derrière. Voilà. Et donc vous voyez que il existe bien sûr un jeu entre le palier et le... Comment on appelle ça? Il y a toujours un jeu entre le palier. Et donc, on sait bien, vis-à-vis de ça, on sait où est la réaction. La direction de la réaction. Et donc, on peut aller chercher l'endroit de tension. Enfin, de réaction. Donc, on peut représenter les paliers, là. Je peux représenter les paliers. Sur base de ça, en tenant compte bien sûr des résultats qui ont été trouvés et du jeu qui existe toujours dans un palier, on peut représenter les paliers de la façon suivante. Alors celui-ci, s'il va par là,
c'est que le jeu, bon, je vais dessiner, attends, je vais le dessiner un peu plus correctement. Ça veut dire qu'on aura plus ou moins ceci. Le point de contact, il est... Bon, ça c'est le palier. Je vais mettre l'arbre. L'arbre, le point de contact est beaucoup plus... Ouais, attention que j'ai complètement raté mon coup. Il est beaucoup plus comme ça. Il y a un jeu. Hein. Voilà, je dessine le jeu, mais le point de contact va se mettre plus ici. Point de contact. La tangence, enfin les deux sont en contact ici. Puisque la réaction, ouais, c'est des forces de contact, la réaction, voilà, est dans cette direction-là. Donc on s'imagine que voilà, le palier et le, comment on appelle ça, l'arbre. Alors le palier, bien sûr, il est là, il est au-dessus de l'arbre. Et l'arbre, le voici. Ça c'est l'arbre. Tout ça c'est l'arbre. Voilà. Et donc il y a un point de contact du fait de la réaction qui est donné dans cette direction-là. Mais on s'imagine que ben, le fort point de contact se fait ici. Le fort point de contact se fait dans ce sens-là. Et le restant, bon, on aura du jeu ici. C'est du jeu. Alors pour l'autre là-bas, pour le deuxième, ici, on a une direction qui est tournée dans ce sens-là. Ça veut dire que si je dessine mon palier, dessiner ce palier comme ceci, attention que c'est une vue sur JK. Hein. Je vais remontrer la vue par après, mais d'abord je vais montrer comment ça va pour le palier. Ici, le jeu il est plutôt ailleurs, mais le point de contact il est plutôt comme ceci. Donc ici le point de contact, comme, étant donné que la réaction est donnée dans ce sens-là, ben, ça veut dire que le fort point de contact il est là, entre, bien sûr, comme encore une fois, entre le palier et l'arbre. Le palier il est là. Voilà, c'est tout le tour du palier, tout ce qui tourne autour du cercle vert qui est le palier. Et l'arbre qui est à l'intérieur du palier. Voilà, l'arbre qui est là. Et donc, ici, le fort point de contact il est ici. Puisque la direction de la réaction est dans ce sens-là. Voilà, avec son point d'application qui est ici. Et là, point d'application qui est ici, on a un fort point de contact avec le palier. Alors ça, c'est le palier 2. Ça, c'est le palier 1. Alors, n'oubliez pas cette vue-là. Hein. Cette vue-là, c'est de derrière. C'est de derrière. Alors, pour le palier au point A, l'arrière, il est là. Voilà. Donc, ça veut dire que JK. Alors, on a composante en J qui était positive. Voilà, une composante en K qui était positive. La réaction donnait une force comme ceci. Voilà. Donc, ce qui veut dire que là, si je redescends un petit peu plus bas, palier et harpe, voilà, si je redescends un petit peu plus bas, et le fort contact il est là. Puis le restant, ça va être un petit peu du jeu. On aura du jeu entre palier là. Mais le fort contact il est là. Alors pour le deuxième palier, voilà, on a X, Y, J, K. Alors là, on avait du négatif au niveau du J, du fort négatif au niveau du J, du fort négatif au niveau du J, donc ça descendait fort bas, un petit peu comme ceci. Et on avait la réaction qui était comme ceci.
Et donc ça veut dire que si je vais un peu plus loin, le fort contact il est là. Et après on a du jeu, un petit peu de jeu là-bas. Donc là on a le point de contact, le fort point de contact il est à ce niveau-là. Et ici le fort point de contact il est entre arbre et palier, il est là. Voilà. Sachant que bien sûr on avait une force sur la poulie F1 qui était donnée comme ceci. Donc si je regarde en arrière, c'est à droite. Et celui-là il est en bas. Voilà, donc il est à droite. Si je regarde en arrière, pour le premier il est à droite. Pour la poulie, là, elle est à droite. Donc il est ici en T1. Voilà. Enfin, pas en flèche T1, mais voilà, en T1. Au point T1, un point de tangence ici. J'ai une force F1. Et pour la deuxième poulie, la force elle est dirigée vers la gauche. Dans un plan, bien sûr, JK. F2. Non, F2. Ouais, voilà. Donc le fait qu'on ait, ben là on a la tension T2, donc en T1 on a une force F1, en T2 on a une force T2 tangente bien sûr à la poulie F2, et puis va subir les réactions ici, une réaction là, et une réaction au-dessus, en gros. C'est ce qu'on va voir. Donc en fait il y aura deux points où je veux dire qui seront soumis à contrainte, à forte contrainte. Voilà, c'est les deux zones là-bas. Donc, bon, ce qui veut dire que si l'arbre, bien sûr ici, si l'arbre ne tourne pas, bien sûr, puisque l'arbre ne tourne pas ici, c'est on va dire les poulies qui vont tourner sur l'arbre. Donc l'arbre est fixe. Donc on a un palier fixe, parce qu'un palier peut tourner aussi. Hein. Si je mets un palier à roulement en bille, ben, qui peut tourner soit l'arbre ou soit la pièce qui est reliée au roulement. Donc on peut avoir des paliers à roulement en bille. Donc qu'est-ce qui peut tourner? Ce palier peut être fixe ou il peut tourner. Un palier peut être fixe ou pour tourner. Mais ici, bon, l'arbre il est fixe, le palier il est fixe, les poulies tournent au travers de courroie. Donc qu'est-ce qui va être soumis au stress? Ben, c'est les endroits là-bas, là où il y a les réactions. C'est au point de contact. Donc là, ça veut dire qu'on aura une usure fortuite au fur et à mesure avec le temps. Puisque les réactions vont être subites, les réactions vont travailler là-bas. Je veux dire, à force de travailler là-bas, les réactions, ben, on peut avoir une usure, soit de l'arbre, d'abord du palier après, ou du palier d'abord et de l'arbre après, tout dépend des matériaux de construction. Voilà. Mais on peut avoir aussi une usure des deux. Ça dépend voilà, des matériaux de construction. S'il y en a un qui s'use plus que l'autre, ben, il va s'user plus que l'autre. Bon, maintenant, après combien de temps, ça, tout est bon, de l'usage de l'emploi. C'est pas une question de sang, c'est une question d'emploi. Une voiture, quand elle roule 400 000 km, et l'autre voiture, si vous la laissez au garage, ben, elle roule pas. Ben, celle qui va s'user le plus, c'est celle qui a roulé le plus. Hein. Donc, une photocopieuse, c'est la même chose. Plus vous faites des photocopies, bon, plus elle va s'user. Donc il faudra remplacer les pièces au fur et à mesure de l'usage des copies. Tout s'use à l'emploi. D'ailleurs, le mot user, c'est par rapport à l'emploi des choses. Si vous ne les utilisez pas, ben, ça ne s'use pas. Quoique, il peut arriver des agréments malgré qu'il n'y a pas d'usage. Hein. Parce que le non-usage peut voilà, ramener aussi des pannes. Hein, des pannes voilà, par exemple, si je prends un ordinateur, je ne l'utilise pas, je le mets de côté, qu'est-ce qui peut se passer? Ben, le jour où je l'utilise, il y a toutes des mises à jour qui doivent se faire. Et je veux dire, il va être très très lent, tellement qu'il y a des mises à jour à être faites, enfin, qui doivent se faire. Et donc, là, c'est une espèce de panne aussi, hein, parce que c'est bon, l'ordinateur n'est pas fonctionnel. Il est lent, parce qu'il se met il remet tout à jour, il fait beaucoup de mises à jour et bon, il prend beaucoup de temps, donc c'est une espèce de panne parce que pour travailler, vous êtes bloqué. Hein. Quand il commence à faire des mises à jour obligatoires, parce que vous n'avez pas utilisé le PC pendant, je veux dire, je sais pas moi, 2 ans, 3 ans, et que vous prenez un PC, ça y est, bon, il ne rentre pas dans... Voilà, il faut être utilisé pour qu'il mette ses paramètres en place et tout ce qui s'ensuit. Donc tout ça, ça prend du temps. Et donc, tout ce qui n'est pas utilisé peut aussi provoquer aussi des désagréments. C'est ça que je dis désagréments. C'est pas forcément une panne, mais ça peut être une espèce de panne. Parce que quand ça me bloque, c'est une espèce de panne.
L'ordinateur, si vous ne savez pas l'utiliser parce qu'il fait ses mises à jour, ben, vous êtes bloqué. Hein. Si vous êtes, vous êtes au travail, le patron vous dit, bon, travail, et que vous ne savez pas travailler parce que c'est bloqué, c'est un petit peu embêtant. C'est un petit peu embêtant parce que vous allez dire, ouais, mais c'est l'ordinateur, oui, d'accord, c'est l'ordinateur, donc ça constitue voilà, une problématique du fait qu'on a des désagréments, du fait qu'on ne sache pas travailler, du fait des mises à jour. Donc qu'est-ce qui est une panne? Une voiture, c'est le même. Si vous ne l'utilisez pas, à un moment donné, je veux dire, le moteur, si vous mettez ne mettez pas à l'abri le moteur, ben, vous allez avoir des pannes de toutes sortes. Hein. Je veux dire, le moteur, il peut rouiller, par exemple. Voilà, à l'intérieur du moteur, il peut avoir de la rouille. Il peut avoir de la rouille. Ce qui n'est pas usé, il n'y a pas de frottement, ni quoi qu'est-ce au niveau des. La mécanique ne travaille pas, donc ça peut rouiller. Ça peut aussi avoir des pannes de batterie. Vous roulez pas avec votre voiture, bah, la batterie ne se charge plus. Enfin, vous ne l'avez pas chargée, elle se décharge au fur et à mesure avec le temps. Voilà, euh, ça constitue une panne. Une panne peut-être temporaire, mais c'est une panne. Donc, vous ne savez pas si vous devez aller conduire quelqu'un ou aller travailler ou aller faire des courses et que vous avez un problème de batterie parce que vous n'avez pas roulé avec votre voiture pendant un certain temps, ben, ça constitue une panne parce que vous ne savez pas faire vos courses. Vous aviez besoin de votre voiture pour aller quelque part, vous ne savez pas. Donc, c'est un désagrément. Maintenant, c'est une panne facilement résolvable. Voilà, on va dire ça comme ça. Bon, voilà, donc c'est pour vous dire que l'usure va avoir lieu là où il y a les réactions. Les réactions palier arbre. Je vous remercie.